Chers amis, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour et on espère passer des bons moments avec vous cette semaine. Pour aujourd'hui, on avait planifié de vous parler de Pâques, mais je pense qu'on a été bien nourris durant le week-end. Donc, on a choisi un autre thème pour aujourd'hui. Comment ne pas devenir fou pendant ce confinement? Alors, comment ne pas devenir fou dans cette période de confinement? Comment vous percevez en ce moment ce que vous vivez? Comment vous sentez par rapport à le fait d'être confiné, d'être bloqué, d'être peut-être même isolé, d'être seul à la maison? Comment vous percevez cette période? Est-ce que vous la subissez? Comment la parole nous aide justement à faire confiance que Dieu est toujours au contrôle dans cette situation, que Dieu a toujours la main sur notre vie et que rien n'est laissé au hasard. Il y a cette parole de Paul qu'il a écrite dans la lettre aux Romains, le chapitre 8, au verset 28, qui nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissons, d'accord? Et ce que Paul nous rappelle ici, c'est essentiel. Toute chose, c'est-à-dire que les circonstances soient positives ou négatives, qu'elles soient perçues bonnes ou mauvaises par moi, toutes ces choses, toutes ces circonstances, dans cette globalité, euh, concourent, travaillent ensemble pour pouvoir m'amener à un but. Dieu peut travailler au travers de toutes ces circonstances, donc bonnes ou mauvaises, pour m'amener à son but final. Il faut voir là un processus, d'accord? Au fil du temps, il faut se dire que quelque chose de beau va arriver, va se profiler, va se créer. Pas par accident, mais vraiment par un dessein divin, parce que Dieu est au travail. Donc, c'est important de regarder la vie avec un certain recul, justement, de ne pas juger la fin par le début, ok? Mais plutôt de juger le début par la fin. Et c'est important pour nous aider à prendre conscience de cela quand Paul dit toute chose concourt au bien. Quel est ce bien dont Paul parle? Et il suffit d'aller au verset suivant, le verset 29, il nous donne la réponse, parce que il faut bien vous dire une chose, le bien de Dieu n'est pas le bien de l'homme, forcément. La perception que moi j'ai du bien n'est pas la perception que Dieu a de ce qui est bon pour moi. D'accord? Comme un enfant pense que ça c'est bon pour lui, mais moi en tant que parent, je sais que ça c'est pas bon pour lui. Eh bien c'est pareil ici. Voici ce qu'est le bien pour Dieu. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc l'idée ici, c'est que le bon, le bien, d'accord, c'est d'être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc comment ne pas subir ce confinement? Comment ne pas subir ce confinement? Comment tirer avantage de ce confinement? Évaluez-vous. Cherchez le but peut-être de votre vie. C'est l'occasion d'évaluer. C'est l'occasion peut-être de prendre un temps pour faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire, qu'on n'avait pas le temps de faire avant. C'est l'occasion de reprioriser peut-être notre vie. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire j'ai pas le temps. Non, vous avez le temps. Avant, on n'avait pas le temps parce qu'il fallait courir de gauche à droite, il fallait travailler par-ci, il y avait telle peut-être même distraction qui nous prenait du temps. Mais là, aujourd'hui, vous avez ce temps. C'est à vous de choisir et de décider comment est-ce que vous allez gérer cette période. Peut-être vous allez prendre ce temps pour justement entrer plus en profondeur dans votre spiritualité, être plus intime avec Dieu, parce que là justement c'est l'occasion, vous êtes isolé, donc il n'y a plus socialement, il n'y a plus ce lien aussi fort peut-être avec les uns les autres. Donc là, il y a vraiment moi et mon Dieu, cette possibilité de développer davantage cette relation intime avec lui. Euh, donc, indirectement, ce virus nous oblige ici à ralentir notre vie. Ok? Et c'est l'occasion donc de vraiment de faire un tri entre ce qui est important, ce qui est essentiel, et justement ce qui est négligeable, ce qui n'est pas indispensable à ma vie, ce qui n'est pas essentiel pour moi, et ce qui est peut-être un grignoteur de temps.
Donc peut-être l'occasion de lire de nouveaux livres, l'occasion de se ressourcer, l'occasion de trouver un équilibre dans sa vie entre le repos. Peut-être qu'avant je me trouvais surmené, et bien là c'est l'occasion peut-être de trouver un meilleur rythme dans ma vie, de pouvoir alterner correctement entre ma vie de travail, ma vie professionnelle et ma vie à la maison. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ma vie professionnelle ou c'est mon foyer, mes enfants, ma femme, etc. Peut-être c'est l'occasion aussi d'être plus serviable vis-à-vis de ses voisins, d'être plus attentionné peut-être autour de nous à ce qui se passe, de pouvoir développer de bonnes habitudes. Ce temps de confinement, vous savez, une habitude se crée en 21 jours à peu près, donc le confinement va encore durer malheureusement pour nous, ou heureusement, peut-être l'occasion de développer de saines habitudes et d'enlever aussi de mauvaises habitudes peut-être. En tout cas, l'idée ici c'est ne gaspillez pas ce temps de confinement. Ne gaspillez pas ce confinement et ne laissez pas ce temps passer et ne rien changer dans votre vie. Permettez à ce confinement d'être un atout majeur pour vous. Ce virus vous offre et nous offre, à moi en tout cas, vraiment cette occasion de réfléchir, de tirer parti de ce confinement pour un bénéfice spirituel aussi maximal, mais aussi pour un bénéfice auprès de ma famille maximal. L'idée n'est pas ici non plus de minimiser la crise, parce qu'il y a des gens qui meurent. Il s'agit vraiment d'ordonner ma vie mieux, comme si finalement se dire qu'un jour cette vie s'arrêtera, ici-bas du moins. Un jour je rendrai mon dernier souffle. Peut-être ça sera pendant cette période de Covid-19, peut-être ça sera plus tard. Mais ne perdez pas votre temps avec des choses inutiles. Utilisez ce temps à profit et donc ne gâchez pas ce confinement. Nous avons la possibilité de regarder sur le long terme. Donc regardez sur le long terme. Prenez du recul sur ce confinement et voyez comment cela peut être fort utile pour votre vie personnelle, mais aussi peut-être pour votre foyer, pour votre famille, pour vos amis aussi, pour vos relations autour de vous. Et pour votre relation surtout avec votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'espère que pendant ce confinement, nous n'allons pas gaspiller notre temps ni notre vie dans des choses inutiles. La promesse d'aujourd'hui nous rappelle que toutes ces choses, malgré les difficultés, les tristesses qui se passent dans le monde, tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu. Parce que notre vision des choses, comme le pasteur a dit, n'est pas le même que Dieu. Notre compréhension des choses n'est pas la même que celui de Dieu. Donc, accrochons-nous en Jésus parce qu'il a un plan pour nous. Donc, j'espère que nous allons avancer avec cette foi qu'on a en Dieu et que nous puissions être plus que vainqueurs malgré ce confinement. Nous puissions avancer dans notre cheminement spirituel. Alors, nous vous disons rendez-vous à demain et on vous souhaite une bonne journée. Bye bye, à demain, bon courage.